Lecture courant miracle, chapitre 7, les dons du royaume. Section 1, le dernier pas. Le pouvoir créateur de Dieu et de ses créations est illimité, mais ils ne sont pas dans une relation réciproque. Tu communiques pleinement avec Dieu comme lui avec toi. C'est un processus continu auquel tu participes, et parce que tu y participes, tu es inspiré de créer comme Dieu. Or, dans la création, ta relation à Dieu n'est pas réciproque puisqu'il t'a créé, mais que tu ne l'as pas créé. Je t'ai déjà dit que ton pouvoir créateur différait du sien sous ce seul rapport. Même en ce monde, il y a un parallèle. Les parents donnent naissance à leurs enfants, mais les enfants ne donnent pas naissance à leurs parents. Toutefois, ils donnent naissance à leurs propres enfants, ainsi ils donnent naissance comme leurs parents l'ont fait. Si tu avais créé Dieu et qu'il t'avait créé, le royaume ne pourrait pas s'augmenter par sa propre pensée créatrice. La création serait donc limitée et tu ne serais pas co-créateur avec Dieu. De même que la pensée créatrice de Dieu va de lui vers toi, de même ta pensée créatrice doit aller de toi vers tes créations. C'est ainsi seulement que tout pouvoir créateur peut s'étendre vers l'extérieur. Les accomplissements de Dieu ne sont pas les tiens, mais les tiens sont pareils aux siens. Il a créé la filialité et tu l'augmentes. Tu as le pouvoir d'ajouter au royaume, mais non d'ajouter au créateur du royaume. Tu réclames ce pouvoir quand tu deviens vigilant uniquement pour Dieu et son royaume. En acceptant ce pouvoir comme tien, tu as appris à te souvenir de ce que tu es. La place de tes créations est en toi, comme ta place est en Dieu. La place de tes créations est en toi, comme ta place est en Dieu. Tu fais partie de Dieu, comme tes fils font partie de ses fils. Créer, c'est aimer. L'amour s'étend vers l'extérieur pour la simple raison qu'il ne peut pas être contenu. Étant illimité, il ne s'arrête pas. Il crée à jamais, mais point dans le temps. Les créations de Dieu ont toujours été parce qu'il a toujours été. Tes créations ont toujours été parce que tu ne peux créer que comme Dieu crée. L'éternité t'appartient parce qu'il t'a créé éternel. De son côté, l'ego réclame toujours des droits réciproques parce qu'il est compétitif plutôt qu'aimant. Il est toujours désireux de faire un marché, mais il ne peut pas comprendre qu'être pareil à autrui signifie qu'aucun marché n'est possible. Pour faire un gain, tu dois donner et non marchander. Marchander, c'est limiter le donner, et telle n'est pas la volonté de Dieu. Vouloir avec Dieu, c'est créer comme lui. Dieu ne limite pas ses dons en aucune façon. Tu es ses dons. Ainsi, tes dons doivent être pareils aux siens. Les dons que tu fais au royaume doivent être pareils aux dons qu'il te fait. Je n'ai donné que l'amour au royaume parce que j'ai cru que c'est ce que j'étais. Donc là, c'est Jésus qui s'exprime. Ce que tu crois être détermine tes dons, et si Dieu t'a créé en s'étendant lui-même en tant que toi, tu ne peux t'étendre toi-même que comme il l'a fait. Seule la joie augmente à jamais, puisque la joie et l'éternité sont inséparables. Dieu s'étend vers l'extérieur, au-delà de toute limite et au-delà du temps, et toi qui es co-créateur avec lui, tu étends son royaume à jamais et au-delà de toute limite. L'éternité est le sceau indélébile de la création. L'éternité est le sceau indélébile de la création, ce qui n'est pas le cas pour les malcréations de l'ego. Je reprends. Les éternels sont dans la paix et la joie pour toujours. Penser comme Dieu, c'est partager sa certitude quant à ce que tu es, et créer comme lui, c'est partager l'amour parfait qu'il partage avec toi. C'est vers cela que le Saint-Esprit te conduit, afin que ta joie s'accomplette, parce que le royaume de Dieu est entier. J'ai dit que Dieu lui-même ferait le dernier pas dans le nouveau réveil de la connaissance. C'est vrai, mais c'est difficile à expliquer avec des mots, parce que les mots sont des symboles et rien de ce qui est vrai n'a besoin d'être expliqué.
Toutefois, le Saint-Esprit a pour tâche de traduire l'inutile en utile, l'insignifiant en signifiant et le temporaire en intemporel. Il peut donc te dire quelque chose au sujet de ce dernier pas. Dieu ne fait pas de pas parce que ses accomplissements ne sont pas graduels. Il n'enseigne pas parce que ses créations sont inchangeables. Il ne fait rien en dernier parce qu'il a créé le premier et pour toujours. Il faut comprendre que le mot premier, quand il s'applique à lui, n'est pas un concept temporel. Il est premier en ce sens qu'il est le premier à l'intérieur même de la Sainte Trinité. Il est premier créateur parce qu'il a créé ses co-créateurs. Parce qu'il l'a fait, le temps ne s'applique ni à lui ni à ce qu'il a créé. Le dernier pas que fera Dieu était donc vrai au commencement, est vrai maintenant et sera vrai à jamais. Ce qui est intemporel est toujours là, parce que son être est éternellement inchangeable. Il ne change pas en augmentant parce qu'il fut créé à jamais pour augmenter. Si tu le perçois comme n'augmentant pas, tu ne connais pas ce qu'il est. Tu ne connais pas non plus celui qui l'a créé. Dieu ne te révèle pas cela parce que ça n'a jamais été caché. Sa lumière n'a jamais été obscurcie parce que sa volonté est de la partager. Comment ce qui est pleinement partagé peut-il être retenu puis révélé? Section 2. La loi du royaume. Guérir est la seule sorte de pensée en ce monde qui ressemble à la pensée de Dieu à cause des éléments qu'elles ont en commun qui peuvent facilement se transférer en elles. Lorsqu'un frère se perçoit comme malade, il se perçoit non entier et donc dans le besoin. Si toi aussi tu le vois de cette façon, tu le vois comme s'il était absent ou séparé du royaume, et ainsi tu obscurcis le royaume lui-même pour vous deux. La maladie et la séparation ne sont pas de Dieu, mais le royaume l'est. Si tu obscurcis le royaume, tu perçois ce qui n'est pas de Dieu. Guérir donc, c'est corriger la perception en ton frère et en toi-même en partageant le Saint-Esprit avec lui. Cela vous place tous les deux à l'intérieur du royaume et rétablit son entièreté dans ton esprit. C'est un reflet de la création parce que cela unifie en augmentant et intègre en étendant. C'est un reflet de la création parce que cela unifie en augmentant et intègre en étendant. Ce que tu projettes ou étends est réel pour toi. Ce que tu projettes ou étends est réel pour toi. C'est une loi immuable de l'esprit dans ce monde comme dans le royaume. Toutefois, le contenu est différent en ce monde parce que les pensées qu'elles gouvernent sont très différentes des pensées dans le royaume. Pour maintenir l'ordre, il faut que les lois soient adaptées aux circonstances. Telles qu'elles opèrent en ce monde, les lois de l'esprit ont ceci de remarquable qu'en leur obéissant, et je t'assure que tu dois leur obéir, tu peux arriver à des résultats diamétralement opposés. C'est que les lois ont été adaptées aux circonstances de ce monde, dans lequel des résultats diamétralement opposés semblent possibles parce que tu peux répondre à deux voix qui sont en conflit. À l'extérieur du royaume, la loi qui règne à l'intérieur est adaptée. Tu crois à ce que tu projettes. C'est sous cette forme qu'elle est enseignée, parce qu'à l'extérieur du royaume, apprendre est essentiel. Tu crois à ce que tu projettes. Cette forme implique que c'est à ce que tu as projeté sur les autres, et par conséquent ce que tu crois qu'ils sont, que tu apprendras ce que tu es. C'est parce que tu as projeté sur les autres que tu apprendras ce que tu es. Dans le royaume, il n'y a ni enseignement ni apprentissage. Parce qu'il n'y a pas de croyance, il n'y a que la certitude. Dieu et ses fils, en leur sûreté d'être, connaissent que tu es ce que tu étends.
Dieu et ses fils connaissent que tu es ce que tu étends. Cette forme de la loi n'est pas adaptée du tout, étant la loi de la création. Dieu lui-même a créé la loi en créant par elle, et ses fils qui créent comme lui la suivent avec joie, connaissant que l'augmentation du royaume en dépend, comme leur propre création en dépendait. Pour aider, les lois doivent être communiquées. En fait, elles doivent être traduites pour ceux qui parlent des langues différentes. Néanmoins, un bon traducteur, bien qu'il doive changer la forme de ce qu'il traduit, ne change jamais la signification. De fait, son seul but est de changer la forme de façon à conserver la signification originale. Le Saint-Esprit est le traducteur des lois de Dieu pour ceux qui ne les comprennent pas. Tu ne pourrais pas le faire toi-même parce qu'un esprit en conflit, étant incapable de rester fidèle à une seule signification, et oui, un esprit en conflit interprétera toujours les faits, les choses, interprétera selon ses propres blessures, selon ses propres croyances. Donc, tu ne pourrais pas le faire toi-même parce qu'un esprit en conflit étant incapable de rester fidèle à une seule signification, faudra changer la signification pour préserver la forme. Le but du Saint-Esprit quand il traduit est l'exact opposé. Il ne traduit que pour préserver la signification originale sur tous les rapports et dans toutes les langues. Par conséquent, il s'oppose à l'idée voulant que les différences de forme soient signifiantes, soulignant toujours que ces différences n'ont pas d'importance. La signification de son message est toujours la même, seule importe la signification. Étant de Dieu, la loi de la création ne comporte pas l'usage de la vérité pour convaincre ses fils de la vérité. L'extension de la vérité, qui est la loi du royaume, repose seulement sur la connaissance de ce qu'est la vérité. Voilà ton héritage qui ne retire pas du tout d'apprentissage. Mais quand tu t'es toi-même déshérité, tu es devenu apprenant par nécessité. Nul ne met en doute la connexion entre l'apprentissage et la mémoire. Sans la mémoire, l'apprentissage est impossible, puisqu'il doit être cohérent pour qu'on s'en souvienne. C'est pourquoi l'enseignement du Saint-Esprit est une leçon de souvenir. J'ai déjà dit qu'il enseigne le souvenir et l'oubli, mais l'oubli ne sert qu'à rendre le souvenir cohérent. Il oublie, tu oublies pour mieux te souvenir. Tu ne comprends pas ces traductions tant que tu prêtes l'oreille à deux façons de les interpréter. Par conséquent, tu dois oublier ou renoncer à l'une pour comprendre l'autre. Tu ne comprends pas les traductions du Saint-Esprit tant que tu prêtes l'oreille à deux façons de les interpréter, tant que tu continues à écouter l'ego. Par conséquent, tu dois oublier ou renoncer à l'une pour comprendre l'autre. C'est la seule façon pour toi d'apprendre la cohérence pour enfin être cohérent. Que peut bien signifier la cohérence parfaite du royaume pour ceux en qui règne la confusion? Il est évident que la confusion interfère avec la signification. Par conséquent, elle empêche l'apprenant de l'apprécier. Il n'y a pas de confusion dans le royaume parce qu'il y a une seule signification. Cette signification qui vient de Dieu est Dieu. Parce qu'elle est aussi toi, tu la partages et tu l'étends comme le fit ton Créateur. Petite pause. Quand on est libéré de l'ego, on n'interprète plus ce qui se passe dans notre vie. On sait. On n'a plus besoin de projeter, on connaît la vérité. Donc on étend cette vérité sans aucune projection.
parce qu'elle est aussi toi, tu la partages et tu l'étends comme le fit ton Créateur. Je reprends. Elle n'a pas besoin d'être traduite parce qu'elle est parfaitement comprise, mais elle a besoin d'extension parce qu'elle signifie l'extension. La communication est parfaitement directe et parfaitement unie. Elle est totalement libre parce que rien de discordant n'y entre jamais. C'est pourquoi elle est le royaume de Dieu. Elle lui appartient et elle est donc comme lui. C'est sa réalité et rien ne peut l'attaquer. Section 3. La réalité du royaume. Le Saint-Esprit enseigne une seule leçon et l'applique à tous les individus dans toutes les situations. Étant libre de tout conflit, il maximise tous les efforts et tous les résultats. En enseignant le pouvoir du royaume de Dieu lui-même, il t'enseigne que tout pouvoir t'appartient. Peu importe comment il est appliqué, il est toujours maximal. Ce n'est pas ta vigilance qui l'établit comme tien, mais elle te permet d'en user toujours et de toutes les façons. Quand j'ai dit « je suis avec vous tous les jours », je le pensais, littéralement. Je ne suis absent pour personne en aucune situation, parce que je suis toujours avec toi, tu es la voie, la vérité et la vie. Tu n'as pas fait ce pouvoir pas plus que moi. Il a été créé pour être partagé, par conséquent, il ne peut être perçu de manière signifiante comme appartenant à quiconque aux dépens d'un autre. Il a été créé pour être partagé. Par conséquent, il ne peut pas être perçu de manière signifiante comme appartenant à quiconque aux dépens d'un autre. Il a été créé pour être partagé. Une telle perception le rend insignifiant en éliminant ou en passant sur sa véritable et seule signification. La signification de Dieu attend dans le royaume parce que c'est là qu'il l'a placée. Elle n'attend point dans le temps. Elle repose simplement dans le royaume parce qu'elle y est à sa place comme toi. Comment toi, qui es la signification de Dieu, peux-tu te percevoir comme en étant absent ? Tu ne peux te voir séparé de ta signification qu'en faisant l'expérience d'être toi-même irréel. C'est pourquoi l'ego est un san. Il enseigne que tu n'es pas ce que tu es. Cela est tellement contradictoire que c'est clairement impossible. C'est donc une leçon que tu ne peux pas réellement apprendre et que tu ne peux donc pas réellement enseigner. Or, tu enseignes toujours quelque chose. Par conséquent, ce doit être que tu enseignes autre chose, même si l'ego ne sait pas ce que c'est. L'ego, donc, est toujours en train d'être défait et il doute de tes motifs. Ton esprit ne peut pas être unifié en faisant allégeance à l'ego parce que l'esprit ne lui appartient pas. Or, ce qui est traître à l'ego est fidèle à la paix. L'ennemi de l'ego est donc ton ami. J'ai dit plutôt que l'ami de l'ego ne faisait pas partie de toi parce que l'ego se perçoit lui-même en guerre et ayant donc besoin d'alliés. Toi qui n'es pas en guerre, tu dois chercher des frères et reconnaître tous ceux que tu vois pour des frères, parce que seuls sont en paix ceux qui sont égaux. Parce que les fils égaux de Dieu ont tout, ils ne peuvent pas se faire concurrence. Or, s'ils perçoivent n'importe lequel de leurs frères comme étant n'importe quoi d'autre que leur égal en tout, l'idée de concurrence est entrée dans leur esprit. Ne sous-estime pas le besoin pour toi d'être vigilant contre cette idée, parce que c'est d'elle que viennent tous les conflits. C'est la croyance que des intérêts conflictuels sont possibles, et tu as donc accepté l'impossible pour vrai. C'est la croyance que des intérêts conflictuels sont possibles. Tu as donc accepté l'impossible pour vrai. Cela ne revient-il pas à dire que tu te perçois toi-même comme irréel ? Être dans le royaume, c'est simplement se concentrer toute ton attention sur lui. C'est simplement concentrer toute ton attention sur lui. Aussi longtemps que tu crois pouvoir prêter attention à ce qui n'est pas vrai,
Tu acceptes le conflit pour ton choix. Est-ce réellement un choix? En apparence, oui, mais en apparence et réalité ne sont guère la même chose. Les apparences ne te concernent pas, toi qui es le royaume. La réalité est tienne parce que tu es la réalité. Voilà comment avoir et être sont finalement réconciliés, non dans le royaume, mais dans ton esprit. L'autel qui est là est la seule vérité. L'autel est parfaitement clair en pensée parce que c'est un reflet de la pensée parfaite. Ton esprit juste ne voit que des frères parce qu'il ne voit que dans sa propre lumière. Dieu a lui-même éclairé ton esprit et par sa lumière, il le garde éclairé parce que sa lumière est ce qu'est ton esprit. Cela est au-delà de toute question. Et quand tu le mets en question, la réponse t'est donnée. La réponse défait simplement la question en établissant le fait que mettre en question la réalité, c'est mettre en question de manière insignifiante. C'est pourquoi le Saint-Esprit ne met jamais en question. Son unique fonction est de défaire ce qui fait question pour ainsi conduire à la certitude. Défaire ce qui fait question pour ainsi conduire à la certitude. Ceux qui sont certains sont parfaitement calmes parce qu'ils ne sont pas dans le doute. Ils ne soulèvent pas de questions parce qu'il n'entre rien dans leur esprit qui fasse question. Cela les tient dans une parfaite sérénité parce que c'est ce qu'ils partagent connaissant ce qu'ils sont. Je vais relire cette partie, elle est très importante. Le Saint-Esprit ne met jamais en question. Son unique fonction est de défaire ce qui fait question pour ainsi conduire à la certitude. Ceux qui sont certains sont parfaitement calmes parce qu'ils ne sont pas dans le doute. Ils ne soulèvent pas de questions parce qu'il n'entre rien dans leur esprit qui fasse question. Cela les tient dans une parfaite sérénité parce que c'est ce qu'ils partagent, connaissant ce qu'ils sont. Section 4. La guérison comme reconnaissance de la vérité. La vérité peut seulement être reconnue et il est seulement besoin de la reconnaître. L'inspiration est du Saint-Esprit. La certitude est de Dieu conformément à ses lois. Toutes deux, donc, viennent de la même source, puisque l'inspiration vient de la voix pour Dieu et que la certitude vient des lois de Dieu. L'inspiration vient de la voix VOIX pour Dieu et que la certitude vient des lois de Dieu. La guérison ne vient pas directement de Dieu qui connaît ses créations parfaitement entières. Or, la guérison est toujours de Dieu parce qu'elle procède de sa voix et de ses lois. Elle en est le résultat dans un état d'esprit qui ne le connaît pas. Cet état lui est inconnu et donc n'existe pas. Mais ceux qui dorment sont inconscients. Parce qu'ils sont inconscients, ils ne connaissent pas. Le Saint-Esprit doit œuvrer par toi pour t'enseigner qu'il est en toi. C'est une étape intermédiaire vers la connaissance que tu es en Dieu, parce que tu fais partie de lui. Dans les miracles que le Saint-Esprit inspire, il ne peut y avoir d'ordre de difficulté. C'est une phrase, celle-là qui revient souvent, il n'y a pas d'ordre de difficulté dans les miracles, parce que toutes les parties de la création sont d'un seul ordre. C'est la volonté de Dieu et la tienne. Les lois de Dieu établissent cela et le Saint-Esprit te le rappelle. Quand tu guéris, tu te souviens des lois de Dieu et tu oublies les lois de l'ego. J'ai dit plutôt que l'oubli n'est qu'une façon de mieux se souvenir. Ce n'est donc pas l'opposé de se souvenir, quand il est perçu correctement. Perçu correctement, il induit une perception de conflit avec quelque chose d'autre.
comme le fait toute perception incorrecte. Correctement perçu, il peut être utilisé comme voie menant hors du conflit, comme peut le faire toute perception correcte. L'ego ne veut pas enseigner à tous tout ce qu'il a appris parce que cela irait à l'encontre de son propre but. C'est pourquoi en réalité il n'apprend pas du tout. Le Saint-Esprit t'enseigne à utiliser ce que l'ego a fait pour enseigner l'opposé de ce que l'ego a appris. Le Saint-Esprit t'enseigne à utiliser ce que l'ego a fait pour enseigner l'opposé de ce que l'ego a appris. Le genre d'apprentissage importe aussi peu que l'aptitude particulière qui fut appliquée pour apprendre. Vous vous rappelez, on a parlé des aptitudes que l'on développe pour défaire ce que l'ego a créé. Le genre d'aptitude importe aussi peu que l'aptitude particulière qui fut créée pour apprendre. Tu as seulement besoin de faire l'effort d'apprendre, car le Saint-Esprit a un but unifié pour l'effort. Si des aptitudes différentes sont appliquées assez longtemps dans un seul but, les aptitudes elles-mêmes deviennent unifiées. C'est qu'elles sont canalisées dans une seule direction et d'une seule façon. À la fin, donc, elles contribuent toutes à un seul résultat et ce faisant, c'est leur similitude plutôt que leur différence qui est soulignée. Toutes les aptitudes devraient donc être confiées au Saint-Esprit qui comprend comment les utiliser correctement. Il les utilise seulement pour guérir parce qu'il te connaît seulement entier. En guérissant, tu apprends ce qu'est l'entièreté et en apprenant ce qu'est l'entièreté, tu apprends à te souvenir de Dieu. Tu l'as oublié, mais le Saint-Esprit comprend que ton oubli doit être traduit en une façon de te souvenir. Le but de l'ego est aussi unifié que celui du Saint-Esprit et c'est pour cela que leurs buts ne pourront jamais être réconciliés en aucune façon ni aucune mesure. L'ego cherche toujours à diviser et à séparer. Le Saint-Esprit cherche toujours à unifier et à guérir. En guérissant, tu es guéri parce que le Saint-Esprit ne voit pas d'ordre de difficulté dans la guérison. Guérir est une façon de défaire la croyance dans les différences, étant la seule façon de percevoir la fidélité ne faisant qu'un. Cette perception est donc en accord avec les lois de Dieu, même dans un état d'esprit qui est en désaccord avec le sien. La force de la perception juste est si grande qu'elle amène l'esprit à s'accorder avec le sien parce qu'elle sert sa voix qui est en vous tous. C'est un réel délire de penser que tu peux t'opposer à la volonté de Dieu. L'ego croit qu'il le peut et qu'il peut te faire le don de sa propre volonté. Tu n'en veux pas. Ce n'est pas un don, ce n'est rien du tout. Le don que Dieu t'a fait, c'est à la fois ce que tu as et ce que tu es. Quand tu ne l'utilises pas, tu oublies que tu l'as. En ne te souvenant pas, tu ne connais pas ce que tu es. Guérir donc est une façon d'approcher la connaissance en accordant ta pensée avec les lois de Dieu et en reconnaissant leur universalité. Sans cette reconnaissance, tu as rendu ces lois insignifiantes pour toi. Or, les lois ne sont pas insignifiantes, puisque toute signification est contenue par elle et en elle. Cherche premièrement le royaume des cieux, parce que c'est là que les lois de Dieu opèrent véritablement. Et elles ne peuvent opérer que véritablement parce que ce sont les lois de la vérité. Mais ne cherche que cela parce que tu ne peux trouver rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Dieu est tout
en tous au sens le plus littéral. Tout être est en lui, qui est tout être. Tu es donc en lui puisque ton être est le sien. Guérir est une façon d'oublier le sentiment de danger que l'ego a induit en toi en ne reconnaissant pas son existence en ton frère. Cela renforce le Saint-Esprit en vous deux parce que c'est le refus de reconnaître la peur. L'amour n'a besoin que de cette invitation. Il vient librement à toute la filialité, étant ce qu'est la filialité. En t'éveillant à lui, tu ne fais qu'oublier ce que tu n'es pas. En s'éveillant à l'amour, on ne fait que oublier ce qu'on n'est pas. Cela te permet de te souvenir de ce que tu es. En t'éveillant à lui, tu ne fais qu'oublier ce que tu n'es pas. Cela te permet de te souvenir de ce que tu es. Section 5. Guérison et inchangeabilité de l'esprit. Le corps n'est rien de plus qu'un cadre pour le développement de tes aptitudes, ce qui est tout à fait à part de l'usage qui en est fait. Ça, c'est une décision. Les effets de la décision de l'ego à cet égard sont tellement apparents qu'il n'est pas besoin d'élaborer. Mais la décision du Saint-Esprit de n'utiliser le corps que pour la communication, le Saint-Esprit utilise le corps pour la communication, est si étroitement liée à la guérison qu'il est besoin de clarifier. Manifestement, le guérisseur non guéri ne comprend pas sa propre vocation. Seuls les esprits communiquent, puisque l'ego ne peut pas oblitérer l'impulsion à communiquer, parce que c'est aussi l'impulsion à créer. Il peut seulement t'enseigner que le corps peut à la fois communiquer et créer, et qu'il n'a donc pas besoin de l'esprit. Donc, l'ego ne peut pas effacer l'impulsion à communiquer, parce que c'est aussi l'impulsion à créer. Il peut seulement t'enseigner que le corps peut à la fois communiquer et créer, et qu'il n'a donc pas besoin de l'esprit. Et je vous le rappelle, le Saint-Esprit utilise le corps pour la communication. Et donc l'ego essaie de nous faire croire que le corps est totalement indépendant de l'esprit. Ainsi, l'ego essaie de t'enseigner que le corps peut agir comme l'esprit et par conséquent qu'il se suffit à lui-même, ils nous disent ici. Or, nous avons appris que la conduite n'est le niveau ni pour l'enseignement ni pour l'apprentissage, puisque tu peux agir conformément à ce que tu ne crois pas. En faisant cela, toutefois, tu t'affaiblis à la fois comme enseignant et comme apprenant, parce que, ainsi qu'il a été maintes fois souligné, c'est ce que tu crois que tu enseignes. Une leçon inhérente sera mal enseignée et mal apprise. Si tu enseignes à la fois la maladie et la guérison, tu es à la fois un mauvais enseignant et un mauvais apprenant. Petite parenthèse personnelle, c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai arrêté de faire des soins énergétiques. Ça ne me paraissait plus juste, ça ne résonnait plus du tout juste en moi de faire des soins énergétiques, sachant que on ne guérit personne en fait. C'est les personnes qui se guérissent elles-mêmes et nous ne sommes que l'intermédiaire en fait qui leur permet d'avoir ce déclic de guérison. Mais voilà, enfin bref, continuons. Guérir est la seule aptitude que chacun puisse et doive développer s'il veut être guéri. La guérison est la forme de communication du Saint-Esprit en ce monde et c'est la seule chose qu'il accepte. Oui, d'autant plus que, je vous le rappelle, nous sommes déjà parfaits. Il n'y a rien à guérir. Il y a juste à défaire nos illusions. Donc, la guérison est la forme de communication du Saint-Esprit en ce monde et c'est la seule qu'il accepte. Il n'en reconnaît pas d'autre parce qu'il n'accepte pas la confusion que fait l'ego
entre l'esprit et le corps. Les esprits peuvent communiquer, mais ils ne peuvent blesser. Le corps est au service de l'ego pour blesser d'autres corps. Mais cela ne peut pas se produire à moins que le corps n'ait déjà été confondu avec l'esprit. Cette situation aussi peut être utilisée aussi bien pour la guérison que pour la magie. Mais tu dois te souvenir que la magie comporte toujours la croyance que la guérison est nuisible. Cette croyance est sa prémisse totalement insane et elle agit en conséquence. La guérison ne fait que s'en fortifier. La magie essaie toujours d'affaiblir. La guérison ne perçoit rien chez le guérisseur que tous les autres ne partagent avec lui. La magie voit toujours quelque chose de particulier chez le guérisseur, dont il croit pouvoir faire don à quelqu'un qui ne l'a pas. Peut-être croit-il que le don lui vient de Dieu, mais il est tout à fait évident qu'il ne comprend pas s'il pense avoir quelque chose qui manque aux autres. Le Saint-Esprit n'œuvre pas au hasard et la guérison qui vient de lui opère toujours, à moins que le guérisseur se guérisse toujours par lui, les résultats varieront. Or, la guérison elle-même est constante, puisque seule la constance est libre de tout conflit. Et seuls ceux qui sont libres de tout conflit sont entiers. En acceptant des exceptions et en admettant qu'ils puissent parfois guérir et parfois non, le guérisseur manifestement accepte l'inconstance. Il est donc en conflit et il enseigne le conflit. Est-il possible que quelque chose de Dieu ne soit pas pour tous et pour toujours? L'amour est incapable d'une quelconque exception. C'est seulement s'il y a peur que l'idée d'exception semble être signifiante. Les exceptions sont apeurantes parce qu'elles sont faites par la peur. Le guérisseur apeuré est une contradiction dans les termes. Et c'est donc un concept que seul un esprit en conflit pourrait percevoir comme signifiant. Et oui, guérisseur et apeuré. La peur ne réjouit pas, la guérison si. La peur fait toujours des exceptions. La guérison n'en fait jamais. La peur produit la dissociation parce qu'elle induit la séparation. La guérison produit toujours l'harmonie parce qu'elle procède de l'intégration. La guérison produit toujours l'harmonie parce qu'elle procède de l'intégration. Elle est prévisible parce qu'on peut compter sur elle. Sur tout ce qui est de Dieu, l'on peut compter, parce que tout de Dieu est entièrement réel. On peut compter sur la guérison parce qu'elle est inspirée par sa voix et est en accord avec ses lois. Or, si la guérison est constante, elle ne peut pas être comprise inconstamment. Compréhension veut dire constance et cohérence, parce que Dieu veut dire constance et cohérence, parce que c'est sa signification, c'est aussi la tienne. Ta signification ne peut pas être en désaccord avec la sienne, parce que toute ta signification et ta seule signification vient de la sienne et est pareille à la sienne. Dieu ne peut pas être en désaccord avec lui-même. Tu ne peux donc pas être en désaccord avec lui. Tu ne peux pas séparer ton soi de ton Créateur qui t'a créé en partageant son être avec toi. Je vous renvoie à la page 104 du cours en miracle, dans la 8e partie, dans laquelle il est écrit « Dieu a créé son Fils en étendant sa pensée tout en retenant dans son esprit les extensions de sa pensée. » Ça explique bien cette partie-là. Nous ne pouvons pas être séparés de notre Créateur. Il nous a créés en étendant sa pensée et en retenant dans son esprit les extensions de sa pensée. Je reprends. Le guérisseur non guéri veut la gratitude de ses frères, mais lui-même n'a pas de gratitude pour eux. C'est qu'il pense qu'il leur donne quelque chose et qu'il ne reçoit pas en retour quelque chose d'aussi désirable. Son enseignement est limité parce qu'il apprend si peu. Sa leçon de guérison est limitée par sa propre ingratitude, qui est une leçon de maladie. Le véritable apprentissage est constant et son pouvoir de changement est si fort qu'un fils de Dieu peut reconnaître son propre pouvoir en un instant
et changer le monde l'instant suivant. C'est parce qu'en changeant d'esprit, il a changé le plus puissant mécanisme qui lui ait jamais été donné pour changer. Je reprends cette partie-là. C'est parce qu'en changeant d'esprit, il a changé le plus puissant mécanisme qui lui ait jamais été donné pour changer d'esprit. Cela ne contredit en rien l'inchangeabilité de l'esprit tel que Dieu l'a créé, mais tu penses l'avoir changé tant que tu apprends par l'ego. Cela te place dans une position où tu as besoin d'apprendre une leçon qui semble contradictoire. Tu dois apprendre à changer d'esprit sur ton esprit. C'est la seule façon pour toi d'apprendre qu'il est inchangeable. Quand tu guéris, c'est exactement ce que tu apprends. Tu reconnais l'esprit inchangeable en ton frère, en te rendant compte qu'il n'aurait pas pu changer d'esprit. C'est ainsi que tu perçois le Saint-Esprit en lui. Il n'y a que le Saint-Esprit en lui qui ne change jamais d'esprit. Il n'y a que le Saint-Esprit en lui qui ne change jamais d'esprit. Il pense peut-être lui-même qu'il peut le faire, sinon il ne se percevrait pas comme malade. Par conséquent, il ne connaît pas ce qu'est son soi. Si tu ne vois que l'inchangeable en lui, tu ne l'as pas réellement changé. En changeant d'esprit sur le sien pour lui, tu l'aides à défaire le changement que son ego pense avoir fait en lui. Cette partie veut simplement dire qu'en voyant le Saint-Esprit chez nos frères, on les aide à se percevoir eux-mêmes comme tels. On les aide eux-mêmes à se percevoir comme ce qu'ils sont vraiment et non comme leur ego. De même que tu peux entendre deux voix, de même tu peux voir de deux façons. L'une te montre une image ou une idole que tu peux adorer de peur, mais que tu n'aimeras jamais. L'autre te montre seulement la vérité que tu aimeras parce que tu la comprendras. Comprendre, c'est apprécier parce que tu peux t'identifier à ce que tu comprends et en faisant une partie de toi. Tu l'as accepté avec amour. C'est ainsi que Dieu lui-même t'a créé, en te comprenant, en t'appréciant et en t'aimant. L'ego est totalement incapable de comprendre cela parce qu'il ne comprend pas ce qu'il fait, ne l'apprécie pas et ne l'aime pas. Il incorpore pour enlever. Il croit littéralement que chaque fois qu'il prive quelqu'un de quelque chose, lui-même augmente. J'ai souvent parlé de l'augmentation du royaume par tes créations qui ne peuvent être créées que comme tu l'as été. Toute la gloire et la joie parfaites qui sont le royaume se trouvent en toi pour être données. Ne veux-tu pas les donner? Tu ne peux pas oublier le Père parce que je suis avec toi et je ne peux pas l'oublier. M'oublier, moi, c'est oublier toi-même et oublier celui qui t'a créé. Nos frères sont oublieux. C'est pourquoi ils ont besoin que tu te souviennes de moi et de celui qui m'a créé. Par ce souvenir, tu peux changer leur esprit sur eux-mêmes, mais comme je peux changer le tien. Par ce souvenir, tu peux changer leur esprit sur eux-mêmes comme je peux changer le tien. Ton esprit est une lumière si puissante que tu peux regarder dans leur esprit et les éclairer comme je peux éclairer le tien. Je ne veux pas partager mon corps dans la communion parce que cela est ne rien partager. Est-ce que j'essaierai de partager une illusion avec les enfants très saints d'un très saint Père? Or, je veux partager mon esprit avec toi parce que nous sommes d'un seul esprit. Et cet esprit est le nôtre. Ne vois que cet esprit partout, parce que cela seul est partout et en tout. Il est tout parce qu'il englobe toute chose en lui. Béni sois-tu de ne percevoir que cela, parce que tu ne perçois que ce qui est vrai. Viens donc à moi et apprends ce qu'est la vérité en toi. L'esprit que nous partageons, tous nos frères le partagent. Et quand nous les voyons véritablement, ils sont guéris.
Quand nous les voyons véritablement, ils sont guéris. Laisse ton esprit luire avec le mien sur leur esprit et par notre gratitude envers eux, les rendre conscients de la lumière en eux. En retour, cette lumière luira sur toi et sur la filialité tout entière parce que c'est le don qu'il convient pour toi d'offrir à Dieu. Il l'acceptera et le donnera à la filialité parce qu'il est acceptable pour lui et donc pour ses fils. C'est la véritable communion avec le Saint-Esprit qui voit l'autel de Dieu en chacun, te le fait apprécier et ainsi t'appelle à aimer Dieu et sa création. Voir l'autel de Dieu en chacun. C'est magnifique. Tu ne peux apprécier la filialité qu'en ne faisant qu'un. Cela fait partie de la loi de la création et donc cela gouverne toute pensée. 6e section de la vigilance à la paix. Bien que tu puisses aimer la filialité que ne faisant qu'un, tu peux l'apercevoir comme fragmentée. Il est impossible toutefois de voir quelque chose dans l'une de ses parties sans l'attribuer au tout. C'est pourquoi l'attaque n'est jamais distincte et pourquoi il faut y renoncer entièrement. Si tu n'y renonces pas entièrement, tu n'y renonces pas du tout. La peur et l'amour font ou créent selon que l'ego ou le Saint-Esprit les engendre ou les inspire. Mais ils retournent à l'esprit du penseur et ils affectent toute sa perception. Cela inclut sa conception de Dieu, de ses créations et des siennes. Il n'appréciera aucun d'eux s'il les regarde peureusement. Il les appréciera tous s'il les regarde avec amour. L'esprit qui accepte l'attaque ne peut pas aimer. C'est qu'il croit pouvoir détruire l'amour. Par conséquent, il ne comprend pas ce qu'est l'amour. S'il ne comprend pas ce qu'est l'amour, il ne peut pas se concevoir lui-même comme aimant. Cela fait perdre conscience de l'être, induit un sentiment d'irréalité et en résulte une confusion extrême. Ta pensée a fait cela à cause de son pouvoir, mais ta pensée peut aussi t'en sauver parce que ce n'est pas toi qui as fait son pouvoir. Ton aptitude à diriger ta pensée selon ton choix fait partie de son pouvoir. Si tu ne crois pas pouvoir le faire, tu as nié le pouvoir de ta pensée et tu l'as ainsi rendue impuissante dans ta croyance. L'ego fait preuve d'une énorme ingéniosité pour se préserver, mais elle lui vient de ce même pouvoir de l'esprit que l'ego nie. Cela signifie que l'ego attaque ce qui le préserve. Il en résulte forcément une extrême anxiété. Voilà pourquoi l'ego ne reconnaît jamais ce qu'il fait. Il est parfaitement logique, mais nettement insane. L'ego puise son existence à la seule source qui soit totalement hostile à son existence. Ayant peur de percevoir le pouvoir de cette source, il est forcé de le déprécier. Cela menace sa propre existence, un état qu'il trouve intolérable. Restant logique, mais toujours insane, l'ego résout ce dilemme complètement insane d'une manière complètement insane. Il ne perçoit pas la menace pesant sur sa propre existence en projetant sa menace sur toi et en percevant ton être comme inexistant. Cela assure sa continuité si tu te ranges de son côté, car c'est la garantie que tu ne connaîtras pas ta propre sécurité. Je vais juste reprendre cette partie-là. L'esprit qui accepte l'attaque ne peut pas aimer. L'une des premières phrases du cours en miracle, c'est « Rien de ce qui est réel ne veut être menacé et rien d'irréel n'existe ». Pour le cours en miracle, tout ce qui n'est pas amour est irréel, est insignifiant, est une illusion. Donc, laisser une place à tout ce qui n'est pas amour, laisser une place à l'ego, laisser une place à l'illusion, c'est ne pas être dans l'entièreté de Dieu. Et rien de ce qui est irréel n'existe. Il n'y a pas de demi-mesure. C'est où on croit totalement en l'amour ou on croit en la peur. Mais y croire un petit peu, ça ne fonctionne pas. Le un petit peu,
ce n'est pas être dans l'entièreté. Je reprends. L'ego ne peut pas se permettre de connaître quoi que ce soit. La connaissance est totale. Or, l'ego ne croit pas en la totalité. Cette incroyance est son origine. Et bien que l'ego ne t'aime pas, il est fidèle à ses propres antécédents et il engendre comme lui-même fut engendré. L'esprit reproduit toujours comme il fut produit. Produit par la peur, l'ego reproduit la peur. Voilà son allégeance. Et cette allégeance le rend traître à l'amour parce que tu es l'amour. L'amour est ton pouvoir et l'ego doit le nier. Il doit aussi nier tout ce que ce pouvoir te donne parce qu'il te donne tout. Nul qui a tout ne veut l'ego. Son propre faiseur donc ne le veut pas. Le rejet est la seule décision que l'ego pourrait jamais rencontrer si l'esprit qui l'a fait se connaissait lui-même. Et s'il reconnaissait n'importe quelle partie de la filialité, il se connaîtrait lui-même. Par conséquent, l'ego s'oppose à tout ce qui est apprécié, à toute reconnaissance, toute perception saine et toute connaissance. Il perçoit leur menace comme une menace totale, parce qu'il sent bien que tous les engagements que prend l'esprit sont totaux. Forcé par conséquent de se détacher de toi, il est prêt à s'attacher à n'importe quoi d'autre. Mais il n'y a rien d'autre. Toutefois, l'esprit peut inventer des illusions. Et s'il le fait, il croira en elles, parce que c'est ainsi qu'il les a faites. Le Saint-Esprit défait les illusions sans les attaquer, parce qu'il ne peut pas les percevoir du tout. Par conséquent, elles n'existent pas pour lui. Il résout le conflit apparent qu'elles engendrent en percevant le conflit comme insignifiant. Très important, il résout le conflit apparent qu'elles engendrent en percevant le conflit comme insignifiant, sans signification. J'ai dit plutôt que le Saint-Esprit perçoit le conflit exactement tel qu'il est et il est insignifiant. Le Saint-Esprit ne veut pas que tu comprennes le conflit, il veut que tu te rendes compte que, parce que le conflit est insignifiant, il n'est pas compréhensible. Parce que le conflit n'a aucune signification, il n'est pas compréhensible. Comme je l'ai déjà dit, comprendre amène à apprécier et apprécier amène à aimer. Rien d'autre ne peut être compris parce que rien d'autre n'est réel et donc rien d'autre n'a de signification. Si tu gardes à l'esprit ce que t'offre le Saint-Esprit, tu ne peux pas être vigilant pour autre chose que Dieu et son royaume. La seule raison pour laquelle tu peux trouver cela difficile à accepter, c'est que tu penses peut-être encore qu'il y a autre chose. La croyance ne requiert pas de vigilance, à moins qu'elle ne soit en conflit. Et oui, il n'y a que quand on a des doutes qu'on remet en question. Si on ne remet pas en question s'il n'y a pas de conflit, la croyance est totale. Si elle l'est, c'est qu'il y a en elle des composantes conflictuelles qui ont mené à un état de guerre et de vigilance, et la vigilance est donc devenue essentielle. La vigilance n'a pas sa place dans la paix. Elle est nécessaire contre les croyances qui ne sont pas vraies, et jamais le Saint-Esprit n'y aurait fait appel si tu n'y avais pas cru ce qui n'est pas vrai. Quand tu crois quelque chose, tu l'as rendu vrai pour toi. Ça aussi, vous pouvez le retrouver dans les 4 accords Toltec, lorsqu'il parle de la parole, que ta parole soit impeccable. Lorsqu'il parle du poison qu'on peut déverser par la parole sur quelqu'un qui prendra pour argent comptant ce qu'on lui dit, si lui-même pense que c'est vrai en fait. Quand tu crois quelque chose, tu l'as rendu vrai pour toi. Si vous dites à une personne, ah, mais qu'est-ce que t'es moche aujourd'hui, et que cette personne déjà le matin dans la glace, elle se trouvait pas top, et ben voilà, ça va devenir sa réalité. Elle va l'accepter aussi comme vrai, ce que vous venez de lui dire. Donc, quand tu crois quelque chose, tu l'as rendu vrai pour toi. Quand tu crois ce que Dieu ne connaît point, ta pensée semble contredire la sienne, ce qui fait que cela apparaît comme si tu étais en train de l'attaquer.
J'ai insisté plusieurs fois sur le fait que l'ego croit pouvoir attaquer Dieu et il essaie de te persuader que c'est ce que tu as fait. Si l'esprit ne peut pas attaquer, l'ego en arrive très logiquement à la croyance que tu dois être un corps. Et en ne te voyant pas tel que tu es, il peut se voir lui-même tel qu'il veut être. Conscient de sa faiblesse, l'ego veut ton allégeance, mais pas tel que tu es réellement. L'ego veut donc engager ton esprit dans son propre système délirant parce qu'autrement, la lumière de ta compréhension le dissiperait. Il ne veut aucune partie de la vérité parce que l'ego lui-même n'est pas vrai. Si la vérité est totale, ce qui n'est pas vrai ne peut pas exister. L'engagement envers l'un ou l'autre doit être total. C'est un peu ce qu'on a abordé tout à l'heure aussi. C'est où on croit en l'amour, où on croit en la peur, où on croit au Saint-Esprit, où on croit en l'ego. Mais il faut un engagement total, parce que sinon, c'est semer la place au doute. Et comme il l'a dit tout à l'heure, tant qu'il y a place au doute, il y a place à la vigilance. Donc, alors, je vais reprendre la phrase. La croyance ne requiert pas de vigilance à moins qu'elle ne soit en conflit. Et le conflit apparaît lorsque la croyance n'est pas totale. Si elle l'est, c'est qu'il y a en elle des composantes conflictuelles qui ont mené à un état de guerre et la vigilance est donc devenue essentielle. La vigilance n'a pas sa place dans la paix. Je reprends. L'engagement envers l'un ou l'autre doit être total. Ils ne peuvent coexister dans ton esprit sans le diviser. S'ils ne peuvent coexister en paix, et si tu veux la paix, tu dois abandonner l'idée de conflit entièrement et pour tout le temps. Cela requiert de la vigilance, mais seulement aussi longtemps que tu ne reconnais pas ce qui est vrai. Tant que tu crois que deux systèmes de pensée totalement contradictoires se partagent la vérité, ton besoin de vigilance est apparent. Ton esprit divise son allégeance entre deux royaumes et tu ne t'engages totalement envers aucun des deux. Ton identification avec le royaume est totalement au-delà de toute question, sauf pour toi quand tu penses de manière insane. Ce que tu es, ta perception ne l'établit pas et ne l'influence pas du tout. Ce que tu perçois comme des problèmes d'identification à quelque niveau que ce soit ne sont pas des problèmes de fait. Ce sont des problèmes de compréhension, puisque leur présence suppose la croyance qu'il t'appartient de décider ce que tu es. L'ego croit cela totalement, envers quoi il s'est engagé pleinement. Ce n'est pas vrai. Par conséquent, l'ego s'est engagé totalement envers ce qui n'est pas vrai, et sa perception est en contradiction totale avec le Saint-Esprit et avec la connaissance de Dieu. Il n'y a que le Saint-Esprit qui puisse te percevoir d'une manière signifiante parce que ton être est la connaissance de Dieu. Toute croyance que tu acceptes à part cela obscurcit la voie pour Dieu, la voie VOIX, pour Dieu en toi, et va donc obscurcir Dieu pour toi. À moins que tu ne perçoives sa création véritablement, tu ne peux pas connaître le Créateur, puisque Dieu et sa création ne sont pas séparés. L'unité du Créateur et de la création est ton entièreté, ta santé d'esprit et ton pouvoir illimité. Ce pouvoir illimité est le don que Dieu te fait, parce que c'est ce que tu es. Si tu en dissocies ton esprit, tu perçois la force la plus puissante dans l'univers comme si elle était faible, parce que tu ne crois pas que tu en fais partie. Perçue sans la part que tu y prends, la création de Dieu est vue faible, et ceux qui se voient eux-mêmes affaiblis attaquent. Toutefois, l'attaque ne peut être qu'aveugle, parce qu'il n'y a rien à attaquer. Par conséquent, ils inventent des images, les perçoivent indignes et les attaquent à cause de leur indignité. Voilà tout ce qu'est le monde de l'ego. Rien. Il n'y a pas de signification. Il n'existe pas. N'essaie pas de le comprendre, parce que si tu le fais,
Tu crois qu'il peut être compris et qu'il est donc capable d'être apprécié et aimé. Cela justifierait ton existence, son existence, ce qui ne peut pas être justifié. Tu ne peux pas rendre l'insignifiant signifiant. Ce ne peut être qu'une tentative insane. Quand tu permets à l'insanité d'entrer dans ton esprit, cela signifie que tu n'as pas jugé la santé d'esprit entièrement désirable. Si tu veux autre chose, tu feras autre chose. Mais parce que c'est autre chose, cela attaquera ton système de pensée et divisera ton allégeance. Tu ne peux pas créer en cet état divisé et tu dois être vigilant contre cet état divisé parce qu'il n'y a que la paix qui puisse étendre. Ton esprit divisé bloque l'extension du royaume et son extension est ta joie. Si tu n'étends pas le royaume, tu ne penses pas avec ton Créateur et tu ne crées pas comme il t'a créé. Dans cet état déprimant, le Saint-Esprit te rappelle doucement que tu es triste parce que tu ne remplis pas ta fonction de co-créateur avec Dieu et tu te prives donc toi-même de la joie. Ce n'est pas le choix de Dieu mais le tien. Si ton esprit pouvait être en désaccord avec celui de Dieu, ce qui procède de ta volonté serait insignifiant. Or, parce que la volonté de Dieu est inchangeable, nul conflit de volonté n'est possible. Tel est l'enseignement parfaitement cohérent du Saint-Esprit. La création et non la séparation est ta volonté parce qu'elle est celle de Dieu. Et rien de ce qui s'oppose ne signifie quoi que ce soit. La création est celle de Dieu et la volonté de Dieu. Et rien de ce qui s'oppose ne signifie quoi que ce soit. Étant un accomplissement parfait, la fidélité ne peut accomplir que parfaitement, étendant la joie dans laquelle elle fut créée et s'identifiant elle-même à la fois à son Créateur et à ses créations, connaissant qu'ils sont un. Section 7. La totalité du royaume. Chaque fois que tu nies à un frère une bénédiction, c'est toi qui te sentiras privé de quelque chose parce que le déni est aussi total que l'amour. Il est aussi impossible de nier quelque chose à une partie de la fidélité que de l'aimer en partie. Il n'est pas possible non plus de l'aimer totalement par moment. Tu ne peux pas t'engager totalement parfois. Le déni n'a aucun pouvoir en soi, mais tu peux lui donner le pouvoir de ton esprit, dont le pouvoir est sans limite. Si tu l'utilises pour nier la réalité a disparu pour toi. La réalité ne peut pas être appréciée partiellement. C'est pourquoi en nier n'importe quelle partie signifie que tu as perdu conscience de toute la réalité. Or, le déni est une défense et il est donc capable d'être utilisé positivement aussi, bien que négativement. Utilisé négativement, il sera destructeur parce qu'il sera utilisé pour l'attaque. Mais au service du Saint-Esprit, il peut t'aider à reconnaître une partie de la réalité et ainsi à l'apprécier tout entière. L'esprit est trop puissant pour être sujet à l'exclusion. Tu ne seras jamais capable de t'exclure toi-même de tes pensées. Lorsqu'un de tes frères agit de manière insane, il t'offre une occasion de le bénir. Son besoin est le tien. Tu as besoin de la bénédiction que tu peux lui offrir. Son besoin est le tien. Tu as besoin de la bénédiction que tu peux lui offrir. Il n'y a pas moyen pour toi de l'avoir sauf en la donnant. Le royaume de Dieu s'étend. En le donnant, on l'étend. Telle est la loi de Dieu et elle n'a pas d'exception. Ce que tu nies te manque, non pas parce que cela est manquant, mais parce que tu l'as nié en autrui et tu n'en as donc pas conscience en toi. Chacune de tes réponses est déterminée par ce que tu penses être et ce que tu veux être
est ce que tu penses être. Ce que tu veux être, donc, doit déterminer chacune de tes pensées. Tu n'as pas besoin de la bénédiction de Dieu parce que tu l'as pour toujours, mais tu as besoin de la tienne. L'ego se fait de toi une image de privation, sans amour et vulnérable. Tu ne peux pas aimer cela. Or, tu peux très facilement échapper à cette image en la laissant derrière toi. Tu n'es pas là et ce n'est pas toi. Ne vois cette image en personne, sinon tu l'as acceptée comme toi. Toutes les illusions sur la filialité sont dissipées ensemble, comme elles ont été faites ensemble. N'enseigne à personne qu'il est ce que tu ne voudrais pas être. Ton frère est le miroir dans lequel tu vois l'image de toi-même aussi longtemps que dure la perception. Ton frère est le miroir dans lequel tu vois l'image de toi-même. Je vous renvoie au miroir, à l'autre qui est notre propre miroir, sachant qu'il y a différents types de miroirs. Greg Braden en parle, Don Miguel Ruiz en parle. Il s'agit encore là de projection, hein. On projette sur les autres ce qu'on a à l'intérieur de soi. Donc les autres nous révèlent plus sur nous que sur eux-mêmes. Ton frère est le miroir dans lequel tu vois l'image de toi-même aussi longtemps que dure la perception. Et la perception durera jusque la filialité se connaisse elle-même comme entière. Tu as fait la perception et elle durera aussi longtemps que tu en voudras. Les illusions sont des investissements. Elles dureront aussi longtemps que tu leur accorderas de la valeur. Les valeurs sont relatives, mais elles sont puissantes, parce que ce sont des jugements mentaux. La seule façon de dissiper les illusions, c'est de leur retirer tout investissement. Alors, elles seront sans vie pour toi parce que tu les auras sorties de ton esprit. Tant que tu les y inclus, tu leur donnes vie. Sauf qu'il n'y a rien là pour recevoir ton don. Tu as le don de la vie pour le donner parce qu'il t'a été donné. Tu n'as pas conscience de ton don parce que tu ne le donnes pas. Tu ne peux pas faire que rien vive puisque rien ne peut pas être rendu vivant. Par conséquent, tu n'étends pas le don qui est à la fois ce que tu as et ce que tu es. Et ainsi, tu ne connais pas ton être. Toute confusion vient de ne pas étendre la vie, parce que cela n'est pas la volonté de ton Créateur. Tu ne peux rien accomplir à part de lui, et de fait, tu n'accomplis rien à part de lui. Continue dans sa voie pour te souvenir de toi-même et enseigne sa voie pour ne pas t'oublier. Ne rends honneur qu'au Fils du Dieu vivant et compte-toi avec joie parmi eux. L'honneur est le seul don qui convienne à ceux que Dieu lui-même a créés dignes d'amour et qui l'honorent. Donne-leur de les apprécier comme Dieu toujours les apprécie, parce qu'ils sont ses fils bien-aimés qui ont toute sa saveur. Tu ne peux pas être à part d'eux parce que tu n'es pas à part de lui. Repose-toi dans son amour et protège ton repos en aimant. Mais aime tout ce qu'il a créé, dont tu fais partie, où tu ne peux pas apprendre ce qu'est sa peine y accepter. Aime tout ce qu'il a créé, dont tu fais partie, où tu ne peux pas apprendre ce qu'est sa paix, ni accepter son don pour toi-même et comme toi-même. Tu ne peux pas connaître ta propre perfection jusqu'à ce que tu aies honoré tous ceux qui furent créés pareils à toi. Très important. C'est d'abord en accordant le pardon qu'on se l'accorde à soi-même. Tout fonctionne comme ça en fait. Il faut d'abord donner pour recevoir. Tu ne peux pas connaître ta propre perfection jusqu'à ce que tu aies honoré tous ceux qui furent créés pareils à toi. En reconnaissant la perfection chez les autres, tu la reconnaîtras chez toi. En tout cas, c'est comme ça que ça s'est passé pour moi. Un enfant de Dieu est le seul enseignant suffisamment digne d'en enseigner un autre. Un seul enseignant est dans tous les esprits et il enseigne à tous la même façon, la même leçon.
Il t'enseigne toujours la valeur inestimable de chaque fils de Dieu et il l'enseigne avec une patience infinie née de l'amour infini pour lequel il parle. Chaque attaque est un appel à sa patience, puisque sa patience peut traduire l'attaque en bénédiction. Ceux qui attaquent ne connaissent pas qu'ils sont bénis. Toutes les attaques sont en vrai une demande d'amour. Mais ça, on l'abordera plus tard. Il attaque parce qu'il se croit privé de quelque chose. Donne donc de ton abondance et enseigne-la à tes frères. Ne partage pas les illusions de manque, sinon tu te percevras toi-même comme ayant un manque. L'attaque ne pourrait jamais favoriser l'attaque si tu ne la percevais pas comme un moyen de te priver de quelque chose que tu veux. Or, tu ne peux pas perdre une chose, à moins que tu ne lui accordes pas de valeur et donc que tu ne la veuilles pas. Tu ne peux pas perdre une chose, à moins que tu ne lui accordes pas de valeur et donc que tu ne la veuilles pas. Pour cette raison, tu as le sentiment d'en être privé et en projetant ton propre rejet, tu crois alors que les autres te l'enlèvent. Tu dois avoir peur si tu crois que ton frère t'attaque pour t'arracher le royaume des cieux. En définitive, toute projection de l'ego a cela pour base. Toute projection de l'ego a cela pour base. Avoir peur si tu crois que ton frère t'attaque pour t'arracher le royaume des cieux. Étant la partie de ton esprit qui ne croit pas être responsable d'elle-même et étant sans allégeance envers Dieu, l'ego est incapable de confiance. Projetant sa croyance insane que tu as trahi ton Créateur, il croit que tes frères, qui en sont aussi incapables que toi, cherchent à t'enlever Dieu. Chaque fois qu'un frère en attaque un autre, c'est ce qu'il croit, la projection voit tes propres souhaits en autrui. Si tu choisis de te séparer de Dieu, c'est que tu penseras que les autres te font. C'est ce que tu penseras que les autres te font. Et oui, comme nous projetons sur les autres, ce que l'on croit réel pour soi, on le projette sur les autres. Donc si nous, on choisit de se séparer de Dieu, on va projeter ça sur les autres et on va croire que les autres cherchent à nous séparer de Dieu. La projection voit tes propres souhaits en autrui. Si tu choisis de te séparer de Dieu, c'est ce que tu penseras que les autres te font. Les autres ne sont que le reflet de nous-mêmes. Nous projetons sur eux nos propres croyances. Tu es la volonté de Dieu. N'accepte rien d'autre pour ta volonté, sinon tu nies ce que tu es. Nie cela et tu attaqueras, croyant avoir été attaqué. Mais vois en toi l'amour de Dieu et tu le verras partout parce qu'il est partout. Vois en tous son abondance et tu connaîtras que tu es en lui avec eux. Ils font partie de toi comme tu fais partie de Dieu. Tu es aussi seul quand tu ne comprends pas cela, que Dieu lui-même est seul quand ses fils ne le connaissent pas. La paix de Dieu, c'est de comprendre cela. Il y a une seule voie qui mène hors de la pensée du monde, comme il y avait une seule voie pour y entrer. Comprends totalement en comprenant la totalité. Perçois n'importe quelle partie du système de pensée de l'ego comme entièrement insane, entièrement délirante et entièrement indésirable, et tu l'évalues correctement tout entier. Cette correction te permet de percevoir n'importe quelle partie de la création comme entièrement réelle, entièrement parfaite et entièrement désirable. Entièrement. Ne voulant que cela, tu n'auras que cela. Et ne donnant que cela, tu ne seras que cela. Les dons que tu offres à l'ego sont toujours ressentis comme des sacrifices, mais les dons que tu offres au royaume sont des dons que tu t'offres à toi-même. Ils seront toujours précieux pour Dieu parce qu'ils appartiennent à ses fils bien-aimés qui lui appartiennent. À toi appartiennent toute puissance et toute gloire parce qu'à lui appartient le royaume. Section 8. L'incroyable croyance.
Nous avons dit que sans projection, il ne peut y avoir de colère, mais il est aussi vrai que sans extension, il ne peut pas y avoir d'amour. Cela reflète une loi fondamentale de l'esprit, une loi donc qui opère toujours. C'est la loi par laquelle tu crées et fus créé. C'est la loi qui unifie le royaume et le garde dans l'esprit de Dieu. Pour l'ego, la loi est perçue comme un moyen de se débarrasser de quelque chose qu'il ne veut pas. Pour le Saint-Esprit, c'est la loi fondamentale du partage, par laquelle tu donnes ce que tu estimes de façon à la garder dans ton esprit. Pour le Saint-Esprit, c'est la loi de l'extension, donner pour le garder dans son esprit. C'est la loi de l'extension. Pour l'ego, c'est la loi de la privation. Pour l'ego, donner, ça veut dire perdre quelque chose. Par conséquent, elle produit l'abondance ou le manque selon la façon dont tu choisis de l'appliquer. Ce choix te revient, mais il ne te revient pas de décider si tu utiliseras la loi ou non. Chaque esprit doit projeter ou étendre parce que c'est ainsi qu'il vit et chaque esprit est la vie. Il faut d'abord que l'usage que fait l'ego de la projection soit pleinement compris afin que l'inévitable association entre projection et colère puisse enfin être défaite. L'ego essaie toujours de préserver le conflit. Il s'ingénie à inventer des façons de réduire le conflit en apparence parce qu'il ne veut pas que tu trouves le conflit intolérable au point d'insister pour l'abandonner. L'ego essaie donc de te persuader qu'il peut te libérer du conflit, de crainte que tu ne l'abandonnes, et te libère toi-même. Recourant à sa propre version tordue des lois de Dieu, l'ego n'utilise le pouvoir de l'esprit que pour aller à l'encontre du but réel de l'esprit. Dans une tentative pour te persuader que tu te débarrassais du problème, il projette le conflit de ton esprit sur d'autres esprits. Cette tentative comporte deux erreurs majeures. Premièrement, à strictement parler, le conflit ne peut pas être projeté parce qu'il ne peut pas être partagé. Toute tentative pour en garder une partie tout en se débarrassant d'une autre partie n'a réellement aucune signification. Souviens-toi qu'un enseignant en conflit est un mauvais enseignant et un mauvais apprenant. Ses leçons sont confuses et leur valeur de transfert est limitée par sa confusion. La seconde erreur est l'idée que tu puisses te débarrasser d'une chose que tu ne veux pas en la donnant. Et oui, je termine ma lecture. La donner, c'est la façon de la garder. La croyance qu'en la voyant en dehors de toi, tu l'as exclue du dedans, est une complète distorsion du pouvoir de l'extension. C'est pourquoi ceux qui projettent sont vigilants pour leur propre sécurité. Ils ont peur que leurs projections leur reviennent et les blessent. Croyant avoir effacé leurs projections de leur propre esprit, ils croient aussi que leurs projections essayent de s'y glisser à nouveau. Puisque les projections n'ont pas quitté leur esprit, ils sont forcés de déployer une incessante activité pour ne pas les reconnaître. Tu ne peux pas perpétuer une illusion au sujet d'un autre sans la perpétuer à ton sujet. Cela est sans issue, parce qu'il est impossible de fragmenter l'esprit. Fragmenter, c'est briser en morceaux et l'esprit ne peut ni attaquer ni être attaqué. La croyance qu'il le peut, une erreur que l'ego commet toujours, sous-entend tout usage de la projection. Il ne commet pas ce qu'est l'esprit. Il ne comprend pas ce qu'est l'esprit. L'ego ne comprend pas ce qu'est l'esprit, par conséquent, il ne comprend pas ce que tu es. Or, son existence est dépendante de ton esprit, parce que l'ego est ta croyance. L'ego est une confusion d'identification. N'ayant jamais eu de modèle constant et cohérent, il ne s'est jamais développé de manière constante et cohérente. Il est le produit d'une mauvaise application des lois de Dieu par des esprits distordus qui mésusent de leur pouvoir.
N'aie pas peur de l'ego. Il dépend de ton esprit. Et de même que tu l'as fait en croyant en lui, tu peux le dissiper en lui retirant ta croyance. Ça paraît simple, hein, et pourtant c'est vraiment aussi simple que ça. N'aie pas peur de l'ego, il dépend de ton esprit. Et de même que tu l'as fait en croyant en lui, de même tu peux le dissiper en lui retirant ta croyance. L'ego, je vous le rappelle, c'est tout ce qui n'est pas amour. Ne projette pas la responsabilité de ta croyance en lui sur quiconque, sinon tu préserves la croyance. Quand tu seras prêt à accepter seul la responsabilité de l'existence de l'ego, tu auras mis de côté toute colère et toute attaque, parce qu'elles viennent d'une tentative pour projeter la responsabilité de tes propres erreurs. Mais après avoir accepté comme tiennes ces erreurs, ne les garde pas. Donne-les vite au Saint-Esprit afin qu'elles soient défaites complètement et que tous leurs effets disparaissent de ton esprit et de la fidélité tout entière. En remettant nos soi-disant erreurs commises par l'ego au Saint-Esprit, elles vont être défaites parce que le Saint-Esprit nous fait prendre conscience qu'aucune erreur n'a été commise, que ce n'était que des illusions. L'ego n'étant pas réel. Je sais, il y a beaucoup de redondance, hein, mais c'est un peu comme ça que fonctionne le cours en miracle. Il y a beaucoup de redites, mais c'est pas pour rien. C'est pour défaire un mauvais système de pensée. Alors, l'ego peut être complètement oublié à tout moment parce qu'il est une croyance totalement incroyable et personne ne peut garder une croyance qu'il a jugée non crédible. Plus tu en apprends sur l'ego, plus tu te rends compte qu'il n'est pas crédible. Le Saint-Esprit t'enseignera à percevoir au-delà de ta croyance parce que la vérité est au-delà de la croyance et sa perception est vraie. L'ego est complètement oublié à tout moment parce qu'il est une croyance totalement incroyable. L'incroyable ne peut pas être compris parce qu'il n'est pas crédible. L'insignifiance d'une perception fondée sur l'incroyable est apparente, mais il se peut qu'elle ne soit pas reconnue pour incroyable parce qu'elle est faite par la croyance. Ce cours a pour seul but de t'enseigner que l'ego est incroyable et sera toujours incroyable. Toi qui as fait l'ego en croyant l'incroyable, tu ne peux pas faire ce jugement seul. En acceptant l'expiation pour toi-même, tu te décides contre la croyance que tu puisses être seul, dissipant ainsi l'idée de séparation tout en affirmant ta véritable identification avec le royaume tout entier, qui fait littéralement partie de toi. Cette identification est au-delà du doute, comme elle est au-delà de la croyance. Ton entièreté n'a pas de limite, parce que l'être est infini. L'être est l'infini. Section 9. L'extension du royaume. Toi seul peux limiter ton pouvoir créateur, mais Dieu a pour volonté de le libérer. Ce n'est pas plus sa volonté que tu te prives de tes créations que de se priver lui-même des siennes. Ne refuse pas tes dons à la fidélité, sinon tu te refuses toi-même à Dieu. Être centré sur soi est de l'ego, mais être plein de soi est du pur esprit, parce que c'est ainsi que Dieu l'a créé. Le Saint-Esprit est dans la partie de l'esprit qui se trouve entre l'ego et le pur esprit, agissant entre eux comme médiateur, toujours en faveur du pur esprit. Pour l'ego, c'est de la partialité et il y répond comme si on se rangeait contre lui. Pour le pur esprit, c'est la vérité parce qu'il connaît sa plénitude et il ne peut concevoir qu'il y ait une seule partie d'où il serait exclu. Le pur esprit reconnaît que la conscience de tous ses frères est incluse dans la sienne, comme elle est incluse en Dieu. Par conséquent, la puissance de la fidélité tout entière et de son Créateur est la propre plénitude du pur esprit, qui rend ses créations également entières et d'une égale perfection. L'ego ne saurait prévaloir contre une totalité qui inclut Dieu.
Or, toute totalité doit inclure Dieu. À tout ce qu'il a créé, toute sa puissance est donnée, parce que cela fait partie de lui et partage son être avec lui. Créer est l'opposé de la perte, comme bénir est l'opposé du sacrifice. L'être doit être étendu. C'est ainsi qu'il conserve la connaissance de lui-même. Le pur esprit aspire à partager son être comme son créateur l'a fait, créé par le partage. Sa volonté est de créer. Il ne souhaite pas contenir Dieu, mais a pour volonté d'étendre son être. L'extension de l'être de Dieu est la seule fonction du pur esprit. Sa plénitude ne peut pas plus être contenue que ne peut l'être la plénitude de son Créateur. La plénitude est l'extension. Tout le système de pensée de l'ego bloque l'extension et bloque donc ta seule fonction. Par conséquent, il bloque ta joie, de sorte que tu te perçois toi-même comme non épanoui. À moins que tu ne crées, tu n'es pas épanoui. Mais Dieu ne connaît pas le non-épanouissement, et c'est donc que tu dois créer. Tu ne connais peut-être pas tes propres créations, mais cela ne peut pas plus interférer avec leur réalité que ton inconscience du pur esprit ne peut interférer avec son être. Le royaume s'étend à jamais parce qu'il est dans l'esprit de Dieu. Tu ne connais pas ta joie parce que tu ne connais pas ta propre plénitude de soi. Exclus de toi n'importe quelle partie du royaume et tu n'es pas entier. Un esprit divisé ne peut percevoir sa plénitude et a besoin que le miracle de son entièreté se fasse jour en lui et le guérisse. Cela réveille à nouveau l'entièreté en lui et le ramène au royaume par son acceptation de l'entièreté. Parce qu'il apprécie pleinement la plénitude de soi, il devient impossible que l'esprit soit centré sur soi et l'extension est inévitable. C'est pourquoi il y a dans le royaume une paix parfaite. Le pur esprit remplit sa fonction et seul un épanouissement complet est la paix. Tes créations sont protégées pour toi parce que le Saint-Esprit qui est dans ton esprit en a connaissance et peut les ramener à ta conscience chaque fois que tu le lui permets. Il faut lui permettre de les ramener à notre conscience. Elles sont là en tant que partie de ton être, parce que ta plénitude les inclut. Les créations de chaque fils de Dieu sont les tiennes, puisque toute création appartient à chacun, ayant été créée pour la fidélité ne faisant qu'un. Tu n'as pas manqué d'augmenter l'héritage des fils de Dieu, ainsi que tu n'as pas manqué de te l'assurer. Puisque c'était la volonté de Dieu de te le donner, il t'a donné pour toujours, il l'a donné pour toujours. Puisque c'était sa volonté que tu l'aies pour toujours, il t'a donné les moyens de la garder. Et c'est ce que tu as fait. Désobéir à la volonté de Dieu n'a de signification que pour ceux qui sont insanes. En vérité, c'est impossible. Ta plénitude de soi est aussi illimitée que celle de Dieu. Comme la sienne, elle s'étend à jamais et dans une paix parfaite. Son rayonnement est si intense qu'elle crée dans une joie parfaite, et seul ce qui est entier peut naître de son entièreté. Sois confiant en ce que tu n'as jamais perdu ton identité, ni les extensions qui la maintiennent entière et en paix. Les miracles sont une expression de cette confiance. Ils reflètent à la fois la propre identification avec tes frères, et la conscience que ton identification est maintenue par l'extension. Le miracle est une leçon de perception totale, en incluant n'importe quelle partie de la totalité dans cette leçon. Tu as inclus le tout. Section 10. La confusion entre douleur et joie. Le royaume est le résultat de prémices, tout comme l'est ce monde. Peut-être as-tu suivi le raisonnement de l'ego jusqu'à sa conclusion logique qui est une confusion totale en tout. Si tu voyais réellement ce résultat, tu ne pourrais pas le vouloir.
La seule raison pour laquelle tu pourrais en vouloir n'importe quelle partie, ce serait parce que tu ne le vois pas tout entier. Tu veux bien regarder les prémices de l'ego, mais point leurs conséquences logiques. N'est-il pas possible que tu aies fait la même chose avec les prémices de Dieu? Tes créations sont la conséquence logique de ces prémices. Ces pensées les a établies pour toi. Elles sont exactement là où elles doivent être. Leur place est dans ton esprit comme partie de ton identification avec le sien. Mais ton état d'esprit et ce que tu reconnais en lui dépendent de ce que tu crois à propos de ton esprit. Quelles que soient ces croyances, elles sont les prémices qui déterminent ce que tu acceptes dans ton esprit. Nos croyances déterminent ce que nous acceptons, comme nous l'avons déjà dit un peu plus tôt. Il est sans doute clair que tu peux à la fois accepter dans ton esprit ce qui n'y est pas et nier ce qui y est. Or, tu peux nier la fonction que Dieu lui-même a donnée à ton esprit par le sien, mais tu ne peux pas l'empêcher. C'est la conséquence logique de ce que tu es. L'aptitude à avoir une conséquence logique dépend du désir de l'avoir, mais sa vérité n'a rien à voir avec ton désir. La vérité est la volonté de Dieu. Partage sa volonté et tu partages ce qu'il connaît. Nie sa volonté comme tienne et tu nies son royaume et le tien. Le Saint-Esprit te dirigera uniquement pour t'éviter la douleur. Il est sûr que personne ne ferait objection à ce but s'il le reconnaissait. Le problème n'est pas de savoir si ce que dit le Saint-Esprit est vrai, mais si tu veux écouter ce qu'il dit. Tu ne reconnais pas plus ce qui est douloureux que tu ne connais ce qui est joyeux, et tu es, de fait, très enclin à confondre les deux. La fonction principale du Saint-Esprit est de t'enseigner à les distinguer. Ce qui est joyeux pour toi est douloureux pour l'ego. Et aussi longtemps que tu auras un doute sur ce que tu es, tu confondras joie et douleur. Cette confusion est la cause de toute l'idée de sacrifice. Obéis au Saint-Esprit et tu abandonneras l'ego. Mais tu ne sacrifieras rien. Obéis au Saint-Esprit et tu abandonneras l'ego, mais tu ne sacrifieras rien. Au contraire, tu gagneras tout. Si tu croyais cela, il n'y aurait pas de conflit. Et oui, le hic, entre guillemets, c'est que l'ego nous fait croire... l'ego ressent une sorte de panique, en fait. Il ressent sa mort proche lorsqu'on commence à s'en libérer. Forcément, il n'est pas d'accord. Donc il y a une espèce de panique intérieure qu'on ressent, mais si vous avez le courage de passer outre, vous vous rendrez compte que ce n'est qu'une illusion. C'est juste les ultimes défenses, les ultimes batailles de l'ego pour ne pas disparaître. Pour ne pas être défait, je devrais plutôt dire. Voilà pourquoi tu as besoin de te démontrer à toi-même ce qui est évident. Ce n'est pas évident pour toi. Tu crois que faire l'opposé de la volonté de Dieu peut être mieux pour toi. Tu crois aussi qu'il est possible de faire l'opposé de la volonté de Dieu. Par conséquent, tu crois qu'un choix impossible s'offre à toi, un choix qui est à la fois apeurant et indésirable. Or, Dieu veut. Il ne souhaite pas. Ta volonté est aussi puissante que la sienne parce que c'est la sienne. Les souhaits de l'ego ne signifient rien parce que l'ego souhaite l'impossible. Tu peux souhaiter l'impossible, mais tu ne peux vouloir qu'avec Dieu. Cela est la faiblesse de l'ego et c'est ta force. Le Saint-Esprit se range toujours avec toi et avec ta force. Tant que tu évites d'être guidé par lui de quelque façon que ce soit, tu voudrais être faible. Or, la faiblesse est effrayante. Que peut donc signifier cette décision, sinon que tu voudrais avoir peur? Le Saint-Esprit ne demande jamais de sacrifice, mais l'ego en exige toujours. Toute confusion de ta part dans cette distinction des motivations ne peut être due qu'à la projection. La projection est une confusion de motivation, et la confiance étant donnée, cette confusion devient impossible. Personne n'obéit avec joie à un guide en qui il n'a pas confiance. Mais cela ne signifie pas que le guide est indigne de confiance. Dans ce cas-ci, cela signifie toujours que celui qui suit l'est.
Toutefois, cela aussi ne concerne que sa propre croyance. Croyant qu'il peut trahir, il croit que tout peut le trahir. Mais c'est uniquement parce qu'il a choisi de suivre un mauvais guide. Incapable de suivre ce guide sans peur, il associe la peur au fait d'être guidé et refuse ensuite d'être guidé par qui que ce soit. Si le résultat de cette décision est la confusion, cela n'est guère surprenant. Le Saint-Esprit est parfaitement digne de confiance comme tu l'es. Dieu lui-même te fait confiance. Que tu sois digne de confiance, donc ne fais pas question. Cela restera toujours au-delà de toute question si fort que tu le mettes en question. J'ai dit plutôt que tu es la volonté de Dieu. Sa volonté n'est pas un vain souhait et ton identification avec sa volonté n'est pas facultative. Tu es la volonté de Dieu. Tu n'as pas vraiment le choix de partager sa volonté avec moi, quoi qu'il paraisse. La séparation tout entière réside dans cette erreur. La seule voie qui mène hors de l'erreur est de décider que tu n'as pas à décider quoi que ce soit. Et oui, c'est une illusion, cette décision-là. Il n'y a pas de décision en fait, parce qu'on y vient de toute façon tous un jour. Bref, je reprends. La seule voie qui mène hors de l'erreur est de décider que tu n'as pas à décider quoi que ce soit. Tout a été donné par décision de Dieu, telle est sa volonté, et tu ne peux pas la défaire. Même le renoncement à ta fausse prérogative de décider sur laquelle l'ego veille si jalousement, ce n'est pas par ton souhait qu'il est accompli. Il est accompli pour toi par la volonté de Dieu qui ne t'a pas laissé inconsolé. Sa voix t'enseignera comment distinguer entre la douleur et la joie et te conduira hors de la confusion que tu as toi-même faite. Il n'y a pas de confusion dans l'esprit d'un fils de Dieu dont la volonté doit être la volonté du Père, parce que la volonté du Père est le Fils. Il n'y a pas de confusion dans l'esprit d'un fils de Dieu dont la volonté doit être la volonté du Père, parce que la volonté du Père est son Fils. Les miracles sont en accord avec la volonté de Dieu, dont tu ne connais pas la volonté parce que tu ne sais plus ce qu'est ta volonté. Cela signifie que tu ne sais plus ce que tu es. Plus tard, nous verrons dans les leçons que notre volonté, que la volonté du Seigneur est la nôtre. Ta volonté est ma volonté, Seigneur. C'est ça qu'il aborde ici, là. Si tu es la volonté de Dieu et que tu n'acceptes pas sa volonté, tu nies la joie. Le miracle est donc une leçon sur ce qu'est la joie. Étant une leçon de partage, c'est une leçon d'amour qui est la joie. Ainsi, chaque miracle est une leçon de vérité, et c'est en offrant la vérité que tu apprends la différence entre douleur et joie. Section 11. L'état de grâce. Le Saint-Esprit te guidera toujours véritablement parce que ta joie est la sienne. Telle est sa volonté pour chacun, parce qu'il parle pour le royaume de Dieu qui est la joie. La suivre est donc la chose la plus facile au monde et la seule chose qui soit facile parce qu'elle n'est pas du monde. Elle est donc naturelle. Le monde va à l'encontre de ta nature étant en désaccord avec les lois de Dieu. Le monde est en désaccord avec les lois de Dieu. Le monde perçoit des ordres de difficulté en tout. C'est que l'ego ne perçoit rien comme étant entièrement désirable. En te démontrant à toi-même qu'il n'y a pas d'ordre de difficulté dans les miracles, tu te convaincras que dans ton état naturel, il n'y a pas du tout de difficulté parce que c'est un état de grâce. La grâce est l'état naturel de chaque fils de Dieu. Lorsqu'il n'est pas en état de grâce, il est hors de son environnement naturel et il ne fonctionne pas bien.
Tout ce qu'il fait exige alors un effort parce qu'il n'a pas été créé pour l'environnement qu'il a fait. Je vais reprendre cette partie, elle est magnifique et très importante. La grâce est l'état naturel de chaque fils de Dieu. Lorsqu'il n'est pas en état de grâce, il est hors de son environnement naturel et il ne fonctionne pas bien. La grâce, la joie, tous les sentiments positifs, c'est notre état naturel. Nous sommes hors de notre environnement naturel lorsque nous ne sommes pas en état de grâce. Tout ce qu'il fait exige alors un effort parce qu'il n'a pas été créé pour l'environnement qu'il a fait. Il ne peut donc pas s'y adapter ni s'adapter à lui. Rien ne sert d'essayer. Un fils de Dieu n'est heureux que lorsqu'il connaît qu'il est avec Dieu. C'est le seul environnement dans lequel il ne fait pas l'expérience de l'effort parce qu'il y est à sa place. C'est aussi le seul environnement qui est digne de lui, parce que sa propre valeur dépasse tout ce qu'il peut faire. Considère le royaume que tu as fait et juge équitablement de sa valeur. Est-il digne d'être la demeure d'un enfant de Dieu? Protège-t-il sa paix et fait-il luire l'amour sur lui? Garde-t-il son cœur intouché par la peur et lui permet-il de donner toujours, sans jamais aucun sentiment de perte? Lui enseigne-t-il que donner est sa joie et que Dieu lui-même lui rend grâce de son don? Voilà le seul environnement dans lequel tu puisses être heureux. Tu ne peux pas plus le faire que tu ne peux te faire toi-même. Il a été créé pour toi, comme tu as été créé pour lui. Dieu veille sur ses enfants et ne leur nie rien. Or, quand il le nie, ils ne connaissent pas cela, parce qu'ils se nient tout à eux-mêmes. Toi qui pourrais donner l'amour de Dieu à tout ce que tu vois et touches, et te rappelle, c'est le ciel littéralement que tu nies à toi-même. Je t'appelle à te souvenir que je t'ai choisi pour enseigner le royaume au royaume. Il n'y a pas d'exception à cette leçon. Enseigner le royaume au royaume. Pas d'exception à cette leçon. Parce que l'absence d'exception est la leçon. Chaque fils qui retourne au royaume avec cette leçon dans son cœur a guéri la fidélité et rendu grâce à Dieu. Celui qui apprend cette leçon est devenu le parfait enseignant parce qu'il l'a apprise du Saint-Esprit. Quand un esprit n'a que la lumière, il ne connaît que la lumière. Son propre rayonnement luit tout autour de lui et s'étend dans les ténèbres d'autres esprits, les transformant en majesté. La majesté de Dieu est là pour être reconnue, appréciée et connue de toi. Reconnaître la majesté de Dieu comme ton frère, c'est accepter ton propre héritage. Dieu ne donne qu'également. Si tu reconnais son don en qui que ce soit, tu as reconnu ce qu'il t'a donné. Rien n'est aussi facile à reconnaître que la vérité. C'est une reconnaissance qui est immédiate, claire et naturelle. Tu t'es entraîné à ne pas la reconnaître et cela t'a été très difficile. Hors de ton environnement naturel, tu peux bien demander « Qu'est-ce que la vérité ?» puisque la vérité est l'environnement par lequel et pour lequel tu as été créé. Tu ne te connais pas toi-même parce que tu ne connais pas ton Créateur. Tu ne connais pas tes créations parce que tu ne connais pas tes frères qui les ont créés avec toi. J'ai déjà dit que seule la fidélité tout entière était digne d'être co-créatrice avec Dieu, parce que seule la fidélité tout entière peut créer comme lui. Chaque fois que tu guéris un frère en reconnaissant sa valeur, tu reconnais son propre pouvoir de créer ainsi que le tien. Il ne peut pas avoir perdu ce que tu reconnais et tu dois avoir la gloire que tu vois en lui. Il ne peut pas avoir perdu ce que tu reconnais et tu dois avoir la gloire que tu vois en lui. Il est co-créateur avec Dieu, avec toi.
ni son pouvoir créateur est uni le tien, ainsi que celui de Dieu qui t'a créé. Tu ne peux pas nier une partie de la vérité. Tu ne connais pas tes créations parce que tu ne connais pas leur créateur. Tu ne te connais pas toi-même parce que tu ne connais pas le tien. Tes créations ne peuvent pas plus établir la réalité que tu ne peux établir celle de Dieu. Mais tu peux connaître les deux. L'être est connu en partageant, parce que Dieu a partagé son être avec toi. Tu peux le connaître. Mais tu dois aussi connaître tous ceux qu'il a créés, pour connaître ce qu'ils ont partagé. Sans ton Père, tu ne connaîtras pas ta paternité. Le royaume de Dieu inclut tous ses fils et leurs enfants, qui sont aussi pareils aux fils, qu'ils sont pareils au Père. Connais donc les fils de Dieu, et tu connaîtras toute la création. Magnifique. Voilà, c'était le chapitre 7. Nous nous retrouvons semaine prochaine pour le chapitre 8. Et nous aborderons le voyage du retour. Je vous embrasse, passez une belle semaine, un beau dimanche.